monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Cunacraft. Donc je vais vous présenter les articles que j'ai choisis et également les créations que j'ai faites en les utilisant. Je vous rappelle juste que vous avez toujours droit à une réduction en utilisant mon code donc Miss Mium Mium, tout en attaché avec une majuscule pour le M de Miss et de Mium Mium. Et je vous mettrai également donc le prix de ce que je vais vous présenter sur l'écran comme je fais d'habitude. Voilà, donc là il y aura juste 2 articles Halloween parce que je vous avais dit que comme j'avais pas énormément de choses sur ce thème-là, que j'allais en commander encore quelques-unes. Donc là il y a 2 articles sur le thème d'Halloween et le reste non. Voilà, donc c'est parti. Alors, premier article, j'ai choisi, oui ça va en surprendre plus d'une, parce que je n'aime pas ces bestioles-là. Donc j'ai choisi une 8 pattes, une araignée, mais franchement je la trouvais tellement réaliste que je me suis dit punaise, pour un thème Halloween l'année prochaine, ça va vraiment faire son petit effet, parce qu'elle est bien moche. Enfin bien moche, c'est une araignée, hein, mais j'adore franchement, elle est hyper réaliste. Donc voilà le die. Donc comme d'habitude, c'est toujours dans les petites pochettes à zip qui sont hyper pratiques pour le rangement. Donc voilà comment se présente la bébête. Voilà. Donc les die sont vraiment de qualité, ça coupe très très bien. Enfin moi j'ai jamais eu de souci avec. Donc voilà la bébête. Et lorsque vous faites la découpe, alors en fait ça fait comme ça. Alors est-ce que j'ai une feuille blanche quelque part? Oui, là. Hop. Donc lorsque vous faites la découpe, donc vous avez tout le pourtour comme ceci, et vous avez l'abdomen qui est à part, donc ce qui vous permet de faire une couleur différente si vous le souhaitez. Donc par exemple peut-être une veuve noire, je crois qu'elles ont le bidon rouge, mais je suis pas sûre, ou un motif rouge, ouais je sais plus. Enfin bref, vous pouvez faire le bidon de la 8 pattes d'une autre couleur. Ça s'enlève au moment de la découpe, voilà. Et après après vous la collez lorsque vous faites votre créa. Voilà, donc moi j'ai fait un truc vraiment très très simple. Donc là c'est un tag en tissu. J'ai tamponné une toile d'araignée et j'ai simplement collé mon araignée dessus. Donc comme ça je l'utiliserai pour une création Halloween l'année prochaine, ou peut-être pour un junk ou un album, mais je pourrais l'inclure dans une création. Voilà, pour ma petite 8 pattes. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment très très simple comme créa, mais ça fait quand même son petit effet. Donc voilà la jolie 8 pattes, n'est-ce pas? Enfin, moi je la trouve vraiment très très réaliste, hein. Franchement top. Voilà, et ensuite le deuxième article sur Halloween, j'ai choisi. Alors je vous montre déjà les découpes et ensuite la créa que j'ai faite. Alors, attendez, il y a les petites chauves-souris. Hop, qu'il faut que j'attrape. Voilà. Donc là, en fait, c'est une petite sorcière qui est assise sur la lune avec une citrouille dans les mains. Et vous avez les chauves-souris avec. Donc voilà la découpe. Donc après, rien ne vous empêche de la faire en blanc, la découpe, et de la mettre en couleur avec du violet, du orange, enfin les couleurs de Halloween. Donc voilà comment se présente le die. Donc en fait vous avez cette découpe-ci, celle-là, et ensuite vous avez les 3 chauves-souris, donc une petite, une moyenne, une grande. Je pense que ça doit pouvoir se détacher. Je les ai laissés en entier, mais je pense que ça doit pouvoir s'enlever. Et voilà ce que ça donne au niveau des découpes. Donc là aussi, aucun souci au niveau de la machine, ça passe tout seul. Et franchement, c'est top. Donc là, en plus, on voit bien les détails des cheveux. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait des petites vagues comme ça au niveau de ses cheveux. En plus, elle a des talons, Madame Sorcière. Franchement, j'adore. Je la trouve mignonnette. Voilà, donc ça, c'est la petite lune avec la sorcière. Et là aussi, j'ai fait, pardon, une création relativement simple. J'ai aussi fait un tag un peu plus grand cette fois-ci. Donc j'ai pris une base voilà, du cardstock comme ça, un petit peu blanc cassé, que j'ai ancré avec ma vintage photo. Ensuite j'ai pris une page de livre et j'ai fait du serviettage avec les toiles d'araignée. D'ailleurs la serviette ne doit pas être très loin, elle est là. Voilà, j'ai pris une serviette toile d'araignée, j'ai fait du serviettage sur une page de livre avec les écritures gothiques. Vous voyez, on voit en transparence. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis la découpe de la petite sorcière un petit peu vers le bas, comme ça, donc dans du papier noir. Les chauves-souris sur lesquelles je suis venue mettre un petit peu de paillettes pour apporter du brillant au tag. Et ensuite, donc j'ai posé un œillet et j'ai mis donc du raffia pour la finition du tag. Donc ça fait super sympa, je trouve. Et là aussi, ça trouvera sa place dans un junk journal sur le thème Halloween. Voilà.
Donc ça, c'était juste pour les 2 articles Halloween que j'ai choisis. Et le reste, donc, ce sera des thèmes basiques. Et il y a 2 thèmes... Non, un thème Noël. Voilà. Je retire, hop, mes découpes. Ensuite, alors là, j'ai choisi ce lot de dies. Donc, je vous montre. C'est un petit ourson qui est tout choupinou. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, donc j'avais fait la mise en couleur et je vous l'avais publié en Insta Story. Donc, c'est un petit ourson tout mignon. Donc vous faites la découpe, vous avez la base, le petit ourson. Ensuite là vous avez pour les oreilles, vous avez donc pour les yeux, vous avez pour les mains, enfin les mains. Oui bon, vous m'avez compris, les mains, voilà là. Ensuite vous avez quoi? Vous avez pour les pattes là, vous avez le cœur pour, enfin parce que le petit ourson tient un cœur entre ses pattes. Et vous avez les lettres pour former le mot Love You qui va sur le cœur. Voilà. Et donc, j'ai fait une petite carte shaker toute mignonnette avec. Voilà. Franchement, j'adore. Donc là, voilà la découpe avec le montage du petit ourson. Donc, j'ai fait la mise en couleur avec les Mix Color Markers de chez Action. Vous savez, ceux qui ont été retirés à la vente. Je sais, enfin, c'est pas que je vous nargue, mais ils sont tellement bien pour la mise en couleur que j'arrête pas de les utiliser. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai la gorge toute sèche. Le petit cœur, je l'ai mis en violet. Le mot Love You en rose. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, tout est... enfin, les lettres sont une par une et ensuite on les colle sur le petit cœur. Et là, j'ai fait un cadre shaker où j'ai mis des sequins en forme de fleurs, les petits cœurs là. Donc là, c'était l'une d'entre vous qui m'avait offert ces petits sequins cœurs que j'aime beaucoup, avec un effet dentelle comme ça. Donc des demi-perles et ça vous fait une chouette carte. Un petit nœud satiné, le mot bonheur et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Là, j'ai utilisé un fond rose avec des écritures. Et puis là, bah, j'ai fait mon petit encadrement. Donc voilà, je trouve que c'est une chouette découpe pour une naissance, un anniversaire d'un petit. Pour des invitations également d'anniversaire pour un petit, un ou une petite. Hein, voilà. Je trouve ça vraiment très, 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 très chou, très mignon. Franchement, j'adore. Ça rend vraiment bien. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit ourson. Le petit ourson tout mignon avec la carte. Ça faisait un siècle que j'avais plus fait de shaker là. Franchement, j'adore. Ça bouge, c'est chouette. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, bon, vous connaissez mon amour pour les chats. Donc, lorsque j'ai vu cette planche de tampons, je me suis dit, ah non, il me la faut. Donc là, en fait, vous avez différents tampons. Donc ici, vous avez 2 bordures. Donc, vous avez celle-ci avec le feuillage et vous en avez une autre avec un style... arabesque comme ça. Ensuite, vous avez 3 chats de dos trois chats de dos assis sur, je sais pas, un bout de bois, un bord de fenêtre, enfin bref. Avec l'intérieur des chats, j'aime beaucoup comment que ça fait. Voilà. Ensuite, vous avez des petites sucettes, un œuf. Et là, vous avez des têtes de chats bizarres. Franchement, j'adore. Donc là, en fait, pour la création que je vais vous montrer, j'ai pas utilisé les têtes ni la bordure là, mais je vais vous montrer. Je ferai d'autres créas avec ça, mais là, vous pouvez faire des AT stamp avec les têtes de chat. Là, franchement, ça peut être sympa. Donc là, voilà, vous avez différentes têtes, différentes émotions. Il y en a un qui dort, il y en a un qui fait un clin d'œil. Celui-là, il n'est pas content, celui-là, il ronfle. Enfin bref, je les ai trouvés beaux et puis rigolos, donc c'est pour ça que je les ai pris. Enfin, c'est vrai que les 3 là de dos, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment top. Et là aussi, j'ai fait une petite carte toute simple. Voilà ce que ça donne. J'ai pris une base blanche. Ensuite, j'ai fait un petit encadrement comme ça avec du papier à carreaux. J'ai fait une découpe crantée. Là, j'ai pris mon papier aquarelle. J'ai fait mes tamponnages. Donc, j'ai fait la frise en feuillage avec les 3 petits chats. J'ai fait la mise en couleur avec mes crayons aquarelle, les carandaches. Et voilà, vous avez une carte. Ensuite, des petits strass là et là. Et puis, voilà. Hyper facile à réaliser et ça fait son petit effet. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est hyper simple et voilà, ça vous fait une chouette carte en peu de temps. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, c'était pour la planche de tampons avec les minous. Ensuite, donc là, c'est sur le thème de Noël. Donc là, c'est un dies sapin. Alors, en fait, lorsque je l'ai choisi, je ne pensais pas que ça allait faire ça. J'ai pas fait attention, donc là, l'erreur vient de moi. Lorsque j'ai choisi ce dies, je pensais en fait que j'allais avoir un sapin, quoi, une découpe de sapin. Et en fait, non.
vous avez le sapin mais évidé, vous n'avez pas la découpe. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Alors c'est vraiment très très joli, hein. Mais moi je pensais que j'allais avoir un sapin, mais en fait non. Et je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais quand même réussir à faire une carte avec. Et donc là aussi, une carte toute simple, mais elle est vraiment très très belle. Voilà ce que ça donne. Tadam! Et voilà, vous voyez, ça fait chouette hein, quand même. Donc là, en fait, j'ai utilisé du craft pour ma base. Ensuite, j'ai collé du papier miroir vert au dos. J'ai fait ma découpe sapin dans du craft de nouveau. Donc comme ça, on voit le papier miroir en apparent au niveau du sapin. Le ruban vraiment traditionnel de Noël avec du rouge, du vert, du doré. Voilà, dans chaque angle. Et le mot joyeux Noël. Voilà. Donc ça, c'est des découpes qu'on m'avait envoyées. Je crois que c'était Nathalie qui me les avait envoyées, ces découpes. Vous avez une carte toute simple, mais vraiment très très jolie. Donc finalement, je ne regrette pas de m'être trompée au niveau du sapin. Je pensais que ça allait me faire la découpe entière et en fait non. Et ça rend vraiment bien. C'est vraiment chouette. Enfin, ça change de ce qu'on voit. Voilà, d'avoir la découpe évidée comme ça, ça change. J'aime beaucoup. Voilà. Et enfin, dernier article. Alors là, en fait, c'est un truc, j'ai déjà vu, mais je n'osais pas prendre. Je me suis dit, oula, mon Dieu, si je tombe sur de la cacaille, hein, comme on dit, je vais être déçue. Et après, je me suis dit, oh, puis, bon, au pire, voilà, j'aurais au moins testé. Donc, j'ai voulu, voilà, prendre du papier pour voir ce que ça donnait. Je ne savais pas si ça allait être de bonne qualité ou pas. Donc, j'ai choisi celui-ci, It's Winter. Donc, c'est des papiers en format 15-15. Donc, vous avez 24 feuilles qui font 160 grammes et vous avez donc 2 feuilles, vous avez 12 designs et à chaque fois, vous avez 2 feuilles de chaque. Donc là, j'ai déjà fait ma petite création. Donc, je vais vous inclure tout de suite en accéléré les motifs qu'il y a à l'intérieur de ce paquet. Voilà, donc comme ça, vous avez pu voir les papiers d'un peu plus près. Alors, je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé avec. Donc, j'ai fait un album. Je me suis dit, on va tester le papier et voir si vraiment ça supporte la colle, etc. Honnêtement, vous pouvez y aller sans problème. C'est vraiment du papier de très très bonne qualité. Et à scraper, c'est juste un réel plaisir. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà l'album que j'ai fait, donc il va être relativement simple parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Donc j'ai utilisé donc de la cartonnette pour faire la structure. Donc il fait 16,5 par 17. Voilà, donc là c'est le papier que j'ai utilisé donc pour la face avant, donc celui avec ce magnifique renne. Donc souvenir précieux avec un petit embellissement collé dessus. La tranche, je l'ai faite comme ceci. À l'arrière, j'ai pris le papier là, voilà, avec la neige qui tombe. Tout a été ancré avec de la Distress Oxide. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, comme bleu, mais enfin bref. Voilà. Et je vais vous présenter donc l'album. Ici, donc là, vous avez une pochette. Donc, j'ai pas encore fait de... Oh, attendez, je vais essayer de prendre un truc. J'ai pas encore fait de petites enveloppes ou un petit tag ou quelque chose comme ça, mais on a une pochette pour pouvoir y glisser. Donc, des photos, un tag, une enveloppe, peu importe. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai mis là. Et ensuite, donc, on a nos différents papiers. Donc, à chaque fois, pour chaque page, c'est un système avec une pochette, ce qui fait que vous pouvez coller une photo ici, mais vous pouvez également en coller 2 à l'intérieur. J'ai fait une petite bordure avec un die bordure de chez Action, les espèces de petites bulles. Là. Je trouvais que ça faisait un peu effet neige.
Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cela et ce sera à chaque fois le tag, enfin ce tag-là que je vais utiliser donc dans toutes mes pochettes. Donc il y a un côté plus clair et un plus foncé. Et donc hop, je les glisse là à l'intérieur. Voilà. Donc chaque page a été ancrée à chaque fois et j'ai essayé de garder au maximum toutes les pages entières. J'ai retiré vraiment quelques millimètres pour pouvoir garder le motif entièrement. Donc ce qui fait que voilà, ça fait super chouette. Donc là, vous pouvez très bien coller une photo et ensuite mettre un petit peu de journaling ici par exemple pour éviter de cacher le bonhomme de neige avec une photo. Toujours ce système avec les petites pochettes. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement simple, mais voilà, ça fait un bel album. Il n'y a pas besoin de mettre de décoration parce que les pages sont tellement belles, ce serait vraiment dommage de les cacher. Hop. Là aussi, là, le petit renard qui joue dans la neige, c'est juste trop beau avec le petit chalet enneigé. Et voilà, on retrouve les mêmes motifs après, parce que comme je vous ai dit, vous avez à chaque fois 2 feuilles de chaque. Hop. Voilà. Et à la fin, bah, pareil, j'ai refait une petite pochette pour pouvoir y glisser une carte, une enveloppe, des photos, peu importe, c'est au choix. Voilà. Voilà comment ça se présente. Hop. Franchement, j'adore. Il est vraiment voilà, très facile à réaliser, mais il fait son petit effet. Donc voilà, j'ai testé les papiers. À chaque fois, ça me faisait de l'œil parce que je voyais de très jolis motifs. Je me suis dit, oula, je sais pas ce que ça vaut. Si c'est comme les papiers de chez Action, c'est pas la peine parce qu'ils sont tellement fins que. Et en fait, non, c'est du 160 grammes. Donc, je vous montre, c'est écrit là. Et ils sont vraiment très bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment top. Voilà, bah écoutez, c'était donc ma vidéo unboxing Cunacraft plus les présentations de création en utilisant donc ce que j'ai choisi. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Mais en tout cas, voilà, toujours aussi satisfaite de leurs produits, c'est vraiment top. J'aime, bah, je suis toujours fan. Je suis toujours fan, j'adore. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup. Voilà mes petites créas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!